Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Le Coaching de Cécile, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les 3 minutes pour soi et on va apprendre à travailler ensemble les fessiers. Voilà, donc un nouvel exercice pour vous. Essayez de garder en tête que le plus important ici, bon, au-delà de la posture et de faire les 3 minutes, c'est vraiment de se faire plaisir et de sentir qu'on prend soin de soi. Donc d'y aller aussi dans la douceur et le respect de ses limites ou de ses capacités, de son corps en tout cas. Voilà, je vous propose qu'on y aille et surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donnerai quelques petites astuces pour bien travailler quand on est seul chez soi par exemple. En tout cas pas avec un coach à côté. Voilà, et à tout de suite. Ok, donc on est parti pour cet exercice pour tonifier les fessiers. C'est parti. Ça se pratique, donc celui-ci c'est allongé sur le dos, les pieds près des fesses, et ça c'est la petite astuce pour savoir si je suis bien positionnée, c'est que je peux toucher mes talons, d'accord? Donc vous pouvez éventuellement mettre vos doigts ici, vous êtes sûr de ne pas changer de posture pendant l'exercice. On y va, on commence, voilà. On va faire juste des petites répétitions vers le haut, d'accord? Voilà. Vous voyez bien. On évite de cambrer le dos, d'accord? Donc rappelez-vous, pour ceux qui ne connaissent pas la rétroversion du bassin, je vous suggère d'aller sur la petite vidéo que j'ai faite il y a quelques temps sur la rétroversion du bassin. On aspire le nombril, voilà. Et à chaque montée, je contracte les fessiers, voilà. Serrez les abdos, on essaye de rester bien gainé pour protéger le dos. Et on monte à chaque fois le plus haut possible. Voilà. Contractez bien les fessiers, ça c'est très important. D'accord? Voilà, on continue ici. Vous pouvez même garder le sourire. Voilà, souffler en tout cas, expirer dans la montée. Ça c'est très important. C'est dans l'effort que je souffle et je reste là-haut. Je reste là. On peut écarter légèrement, ouvrir un peu les pointes de pied. Et ici, on va venir sans descendre le bassin, donc le bassin reste bien là-haut, on vient séparer les genoux. Voilà. Voilà. Comme dans du beurre. Alors attention de ne pas descendre les fesses à chaque fois que vous ouvrez. Voilà, vous aurez tendance à faire ça si vous n'êtes pas habitué. Donc concentrez-vous bien sur, en premier, la rétroversion du bassin. Je contracte les fessiers, je contracte les abdos. Et ici, j'ouvre. Et le bassin, vous voyez, ne bouge pas. Hein, les fesses restent bien en l'air. Et on serre les fessiers au maximum. Et si ça pique, c'est normal. Si ça chauffe, c'est normal. Si ça brûle un peu, c'est normal. Voilà. Comme ça, vous êtes au courant, on a déjà fait presque 2 minutes. Donc les 2/3 du temps imparti. Voilà. On s'arrête ici. Et je viens lever une jambe. Et ici, on continue. Tac. Tac. On va faire que 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Ici, c'est difficile comme exercice. Vous reposez le pied et vous continuez la première option. D'accord? Essayez de garder en tête, c'est bien de se prendre en main, c'est bien de mettre des nouvelles habitudes, mais ce qui fait qu'on garde les nouvelles habitudes, c'est aussi le bien-être qu'on y trouve. Voilà, si on se fait trop mal, juste, le résultat, c'est qu'on arrête, d'accord? Donc, restez à l'option précédente. Si ici, ça chauffe trop, ça brûle trop, voilà, n'allez pas jusqu'à la crampe. Voilà. On continue, il ne reste plus que 10 secondes. Vous soufflez bien. Voilà. 5, 4, on va bien jusqu'au bout. Voilà. Sans cambrer, et on relâche. Vous pouvez amener les genoux à la poitrine. Maintenant, ça soulage bien les fessiers. Et voilà. Bravo en tout cas à vous d'avoir fait une nouvelle fois ces 3 minutes pour soi. Moi je vous conseille de vous étirer derrière chaque exercice que vous faites. Et d'ailleurs je vous conseille d'aller voir dans les petites vidéos, il y a une playlist étirement et je vous y propose un exercice pour vous étirer les fessiers. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui me suivent et qui continuent de faire vivre la chaîne.
et bienvenue au nouveau. Si ça vous a plu, je compte sur vous pour liker ou vous abonner et activer les notifications avec la petite cloche. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Alors je vous retrouve ici parce que j'ai oublié de vous donner la petite astuce dont je vous ai parlé en début de vidéo. Qui permet de continuer de progresser même si on est seul. C'est vrai que parfois ce qui est compliqué quand on travaille seul chez soi, c'est la motivation. Et que du coup, on peut avoir tendance à s'arrêter dans l'exercice ou à diminuer d'options un peu vite. Voilà, c'est parfois le mental qui nous rattrape. Et du coup, avant de changer d'option, avant de venir à l'option précédente, faut vraiment ne plus en pouvoir dans l'option dans laquelle vous êtes, d'accord? Et essayer de rajouter 3 répétitions, c'est-à-dire que dans l'exercice qu'on vient de faire, si à un moment j'en peux plus, c'est trop difficile, et que je veux revenir à l'option d'avant, essayez de compter 1, 2, 3, et là vous revenez à l'option d'avant. Et en fait, ces 3 répétitions-là, ou 4, hein, je dis 3 parce que je suis apparemment une fan du chiffre 3, les 3 minutes pour soi, bon, vous voyez. Mais ces répétitions-là que vous rajoutez sont les répétitions qui vont vous faire aller plus loin à la séance suivante. Voilà, clairement, vous verrez que petit à petit, en fait, vous revenez de plus en plus tard à l'option d'avant. Voilà, c'est pareil pour le gainage, vous pouvez rester 3 secondes de plus. Essayez de rester 3 secondes de plus dans la position et revenir à l'option d'avant. Voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut, salut!